Bonjour, j'espère que vous allez mieux que moi. On commence cette semaine avec une très mauvaise nouvelle. J'ai perdu Ether, faute d'inattention hier soir de mon copain, alors qu'il était en train de rentrer du matériel qui était dehors à minuit, un truc comme ça. Enfin bref, il se couche tard, c'est comme ça, mais on s'en fout. Il faisait des allers-retours dans la maison avec la porte d'entrée ouverte et Ether a voulu se faufiler juste parce que je pense qu'elle était comme le soir, toutes les nuits, elle est en mode, vous savez, démon. Les chats, surtout les jeunes chats, ont leur quart d'heure de folie, voire nous c'est plutôt 1 heure, 2 heures de folie. Et en rentrant le matériel, elle a dû se faufiler juste pour voir ce qui se passait. Et il a refermé sans faire attention et elle a passé la nuit dehors. C'est ce matin qu'on s'est aperçu de ça, on est mardi, il est 11h25, c'est en se levant plutôt ce matin. Mon mec il me dit mais je trouve pas Ether. On s'est dit c'est pas normal, c'est un chat, on la voit, on sait où elle est tout le temps avec nous. C'est pas un chat qui se met dans son coin, elle est tout le temps en train de jouer dès le matin et en plus il y a sa pâtée le matin et tout. Donc elle est au taquet et elle était pas là. Et du coup, on essaie de refaire la soirée. Moi, je lui dis, la dernière fois que je l'ai vue, il était 23h, un truc comme ça. J'étais dans la salle de bain en haut. Je me préparais à aller dormir et je l'ai vue, elle se roulait entre mes jambes. Et j'ai vu aussi mon mec, il a pris un truc dans le placard, il est redescendu en bas et la chatte l'a suivi. Et il me dit, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans la buanderie parce qu'il cherchait des affaires. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a dit, j'ai été fumée, mais j'ai fait gaffe, là, il y avait rien. Et après, il m'a dit aussi que j'ai été récupérer du matériel qui était dehors et j'ai dû laisser la porte 1 minute ouverte et je pense qu'il a suffi que de 7 minutes pour qu'elle se faufile dehors. Dans le noir, il l'a pas vue. Je suis actuellement terrifiée. Je suis au bout de ma vie. Je suis malade aussi. Depuis que je suis rentrée, c'est pour ça que je reprends les vlogs que mardi. J'ai une crève de merde là qui part pas, mon nez, mal à la tête. J'avais la gorge, ça va un peu mieux. Je suis au bout de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je perds un chaton. Un chat, tout simplement. J'ai toujours été hyper vigilante. Je fais toujours attention. C'est comme mes enfants, donc j'ai un radar de ce qui peut leur arriver. Même avec mes vieilles croûtes là, elles ont 10 ans, c'est pareil. Je suis une daronne. Bref, là je vais quand même aller faire un tour. Parce que je pense qu'elle est pas loin. Je pense qu'elle est dans le coin. Oh, shit. En fait, elle me fait chier, elle a une santé fragile et tout. Et je pense qu'elle est pas loin. Elle a dû avoir peur. Faut que je prenne une paire de chaussettes. J'ai pas de chaussettes et je veux pas aller dehors sans chaussettes. Je disais donc, depuis qu'on l'a récupérée, Ether ne s'intéresse pas spécialement au dehors. J'ai compris qu'elle avait peur en soi du dehors. Les portes, d'entrée sont souvent ouvertes la journée. Il y a tout le temps des allers-retours, que ce soit Volt. On fait des travaux, donc même dehors. Donc du coup, les portes sont souvent ouvertes et parfois nous on se pose au soleil et je vois Ether qui est au niveau de la porte et elle regarde. Elle regarde vite fait, mais elle est assez craintive. J'ai l'impression qu'elle a tellement été traumatisée de ce qui lui est arrivé avant qu'on la récupère que du coup elle associe vraiment le dehors à danger et quand elle commence à vouloir suivre un peu trop à l'extérieur, dès qu'elle veut franchir la porte, je lui dis non, elle comprend et elle repart. C'est pas une sauveuse du tout. Je pense que hier ce qui s'est passé c'est qu'elle était dans son quart d'heure de folie et elle a vu la porte, elle fait oh vas-y j'y vais, mais elle avait pas dans le but du tout de partir, elle a juste retrouvé comme une conne derrière la porte, c'est fermé, il y a du noir, qu'est-ce que je fais en fait? Franchement je le vois comme ça. Pour moi elle est pas loin parce que je suis entourée de champs, de maisons, de champs, de fermes, donc je pense qu'elle a dû trouver refuge. Je pense qu'elle doit connaître, elle vient de là, donc elle a dû retrouver des brides de là où elle était et elle doit se cacher parce que même quand elle était curieuse de voir comment c'était l'extérieur, dès qu'il y avait un gros bruit dehors, elle se faufilait, elle avait peur. Là je pense que elle a dû trouver un refuge quelque part et elle sait pas comment revenir, je sais pas. Elle doit être terrorisée. Donc je suis allée faire quand même un petit tour, j'ai essayé de l'appeler et puis voilà, j'ai que ça à faire. Elle a pas peur de l'homme, j'espère juste qu'elle va pas, parce que ici j'ai des gros campagnards de cons quoi, enfin je sais très bien qu'ils en ont rien à foutre des chats, c'est pour ça qu'il y a des chats qui font plein de petits ici et après ils sont laissés à eux-mêmes, ils en ont rien à branler en fait et je veux juste pas qu'elle cherche un refuge auprès d'un humain et qu'on l'envoie chier quoi. Parce que c'est vraiment le seul truc qui est cool avec elle, c'est que, enfin le seul truc non, il y a plein de trucs cool, mais elle a pas de rancune ou elle a pas peur de l'humain. Vraiment quand même quand j'ai des amis qui viennent, elle est timide mais c'est une boule d'amour vraiment, alors que je sais pas ce qu'elle a vécu entre ses 0 et ses 7 mois, mais c'était galère de fou quoi. Là ce qui me saoule c'est que j'ai plein de tracteurs qui prennent mes routes et tout parce que forcément ils sont en train de taffer, mais j'ai des énormes, elle doit être terrifiée. Je vais essayer d'aller faire un tour, je vous filme pas trop parce que c'est un peu mon quartier et je vous dirai si je fais quelque chose. C'est câblé, il y a un chat qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau là-bas. Je crois que c'est pas elle. Couche pas, Volt. Tu restes là. Je pense pas, elle m'aurait reconnu. Ether, t'as un frère ou une sœur? Non, Volt, non, s'il te plaît. Volt! Putain, il l'a fait fuir. Je crois que c'était pas elle. Elle serait venue. Volt! Il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Royal. Alors, regarde. Putain, mais Volt, on est à la recherche de ta sœur. Non, stop, arrête. 2 secondes. Attends. Hello?
Regardez, il n'y a plus rien à faire. Non, je n'ai plus aucune autorité sur ce chien. Mauvaise idée de ma part d'y aller avec lui. Oh, il est parti, putain. Bon, c'est trop compliqué, effectivement, de chercher en pleine journée. J'ai beaucoup plus de chances de la trouver le soir, même la nuit. Là, il y a trop de bruit, quoi. C'est une folie. J'ai été du côté de la ferme. C'est un bordel monstre entre les quads, les tracteurs, les vaches. J'ai vu par contre l'agriculteur et je lui ai dit que j'avais perdu mon chat. S'il la voyait. Il m'a dit qu'il y avait plein de chats qui venaient. Au niveau de sa ferme, il mettait du lait le soir. Il y avait plein de chats, donc ça m'étonne pas. Il m'a dit sinon elle est par chez nous, de l'autre côté. Il y a plein de chats ici et ils y sont pour, je pense, pour quelque chose parce que ils ne stérilisent pas leurs chats. Et une chose aussi d'ailleurs, je vous ai jamais dit, mais j'ai dû croiser, je pense que même le chat qu'on a vu là, j'ai croisé une fois, je pense, le frère ou la sœur d'Ether parce que c'était le même. Au début j'ai bugué, j'ai fait mais attends c'est Ether et non, après même taille et tout, il était dans les champs carrément en train de jouer. Ils ont un énorme souci ici, ils ne stérilisent pas leurs chats et du coup elles font plein de petits, il y a plein de chats. J'ai pas l'intention de devenir la SPA, vraiment à recueillir une tonne de chats. Ether ça a été un peu le destin, elle s'est foutue dans la niche et elle bougeait pas donc bah voilà. Mais à un moment donné, putain de merde, stériliser les chattes en fait. Et si on me dit ouais j'ai pas les moyens et tout, ça coûte cher, il y a des associations qui aident pour ça en fait. Enfin juste putain, stériliser vos chats. Donc c'est pour ça que Ether elle est d'une portée de l'un des chats, je pense même avoir vu son père ou sa mère une fois. Mais après ils s'en foutent, ça devient des chats sauvages en fait. Il y en a plein ici. Les chats ne vont pas s'arrêter de faire des petits rods. Oh j'ai plus envie d'avoir des petits noms. Non, c'est juste la nature et après, il y en a beaucoup trop. Avant d'avoir un chat, faut se renseigner quoi. Si t'as vraiment pas les moyens et que t'as flemme d'aller dans une asso, le faire stériliser, enfin qu'on t'aide financièrement, et bah t'as pas de chat et puis voilà, tu vas pas crever, hein, vraiment. J'ai le seum. Franchement, je suis au bout de ma vie, c'est horrible parce que du coup, en fait, faut que je fasse ma journée. C'est la première fois que je perds un animal et en fait, la vie ne s'arrête pas, j'ai des rendez-vous, il faut que je les fasse quoi. J'ai vraiment pas la tête à ça, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller fouiller partout, j'avais envie d'aller dans la ferme carrément, mais non, je peux pas. Et ça me gâche, je suis toute seule. Mais franchement, le timing est pourri, je suis toute seule, mon mec il part 3 jours là en déplacement et parce que moi, cette nuit, j'aurais fait un tour, mais je suis solo. Je peux pas emmener Volt, il me sert strictement à rien, il va faire fuir les chats. Désolé petit père, mais il y a deux tensions, il va pas pouvoir m'aider. Ça me pète les couilles, je vous jure, ça me saoule. Pauvre petite mère, elle a pas mangé du coup. J'ai trop le seum. Je suis sûre, elle est dans le coin, elle doit même, je pense, sentir l'odeur de la maison, mais elle doit avoir trop peur, elle doit tétaniser des bruits, tout ça, de tout ce qui se passe. Je me suis posée à mon bureau parce que faut que je travaille. Le divertissement n'attend pas. YOLO. J'ai trop de trucs à faire. J'ai une voix off aussi à faire après avoir géré quelques factures. Je suis en retard aussi dans mes mails parce que j'étais en vacances et j'ai coupé quoi tout simplement. Le retour il est un peu dur. Ouais, le retour a été un peu dur à me remettre dedans. Une certaine boule au ventre, une certaine... Mais attendez, je vois des trucs... J'ai reçu, mais après ils sont pas français mais ça me fume. J'ai une proposition de collaboration, mais ces idiots ont mis Emma. Déjà ils disent bonjour Emma. Les mecs, vous avez fait 0 effort. Et c'est marqué le nom de l'OP X Emma Gradiano. C'est trop drôle parce que c'est pas un mail automatique, il m'a renvoyé un mail pour me dire ah Emma, oui donc du coup t'es... mais frérot, fais un effort. Je lui réponds juste it's not Emma, it's Dobbs. C'est tout. J'en ai rien à foutre, mec, fais un effort quand même. Bref, ouais, j'ai une petite boule au ventre de me remettre dans le travail. Il y a des choses qui vont pas. Faut juste que je me réajuste, que je me réentoure mieux dans mon travail, tu vois. Pour aller mieux. À partir du moment où tu vas au travail avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et tu peux pas le mettre sous le tapis, quoi. Je me suis dit, quand j'ai repris, j'étais contente de rentrer parce que j'aime ma vie, j'aime les animaux, j'aime faire des vidéos, j'aime les gens qui m'entourent pour l'instant. Une partie des gens... je peux même pas dire ça, je peux dire juste j'aime les gens qui m'entourent. Voilà. C'est juste que j'ai besoin de personnes pour évoluer et pour ça je galère à bien m'entourer. J'ai déjà une bonne base mais il me manque le Graal en fait pour tout déchirer tout simplement. Par contre j'ai rien à dire sur ma communauté. Vous êtes un peu difficile sur les concepts sur la chaîne principale, ça je l'avoue. Vous êtes un peu difficile, des fois vous êtes là, oh je la connais pas, non j'ai pas envie de regarder, oh non j'ai pas envie, t'as pas fait ça et tout. Voilà. Mais déjà vous êtes vous donc n'hésitez pas à me faire de la pub chez vous. N'hésitez pas à me faire de la pub chez vous, à laisser des flyers dans les boîtes aux lettres avec marqué n'hésitez pas à découvrir Dobbs et tout sur les réseaux ou Flavie, à faire des edits sur moi, TikTok, Insta. Vous êtes ma meilleure pub hein. Bref, attendez, je me dissipe parce que j'ai des trucs à faire. Comment ils font les gens qui vont travailler alors qu'ils ont perdu leurs animaux? En fait, c'est horrible parce que pour moi un animal c'est très précieux, de toute façon vous le savez. Moi ça me bouffe, je suis au bout de ma vie, j'ai mal au cœur hein. Qu'Ether soit dehors toute seule ou défoncée par les chats, les autres chats du quartier alors qu'elle a déjà un ulcère à l'œil.
elle. Enfin, tu te doutes bien que ça n'a pas été facile pour elle. Ça me fout les boules de me dire que par suite, par un accident, un manque d'attention, elle a fini dehors, quoi, et que du coup, elle était tétanisée quelque part. Je dis ça, mais ça se trouve, elle vit sa meilleure vie, tu vois, elle est en mode, mais putain, pourquoi je suis partie? C'est trop bien. Non. En plus, elle avait repris du poids, elle avait un joli petit bidou, là, j'ai trop le seum. Mais je m'accroche, hein, je me dis, je vais la retrouver. Hein. Et ouais, je suis vraiment au bout du bout, là. Et en fait, tu dois dire, ah bah c'est pas grave, tu dois travailler et tout. Alors c'est vrai, j'ai de la chance, hein. Et en plus, j'ai pas de patron. Là, j'ai pas une grosse semaine de travail, c'est que des petits tournages chez moi, et c'est si j'ai envie. J'ai pas, comment dire, une responsabilité où je dois faire comme si tout allait bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis pas censée faire des blagues et tout. Non, je suis pas bien, là. Franchement, je suis pas bien. Donc je peux vous le montrer sur cette chaîne, en mode, bah voilà, c'est Simple Life. Et donc là, on est vraiment dans la vie de merde, que ça peut arriver à tout le monde. Mais ça me rappelle un truc en fait. Alors c'est pas à la même échelle, mais ça me rappelle un peu ça. Mais on a des métiers où quand on a un truc qui ne va pas, bah on doit prendre sur nous, mais fois 1000. On a des métiers où on ne peut pas être remplacé. Il peut t'arriver la pire chose au monde. Si ça t'arrive la veille d'un gros tournage où tu as des milliers d'euros qui sont mis en jeu, tu as une marque qui t'attend dessus, tu as des personnes qui t'attendent sur le tournage, des choses comme ça, bah tu peux rien faire à part prendre sur toi. Tu peux pas annuler, c'est un manque de professionnalisme. Ça m'est déjà arrivé ça il y a 2023, ouais du coup quelques années, où la semaine où j'emménageais ici en Bretagne, le jour où je rendais les clés de mon ancien logement, je me séparais de mon ex. Horrible. Pour qui j'avais déménagé ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mon monde s'est effondré, ma journée, ma semaine, et c'était la semaine où j'avais deux énormes tournages. Vous vous souvenez? Les femmes à l'époque du Roi Soleil et Danse avec les youtubeurs. Danse avec les youtubeurs, c'était une vidéo dédiée pour le jeu Just Dance, donc j'avais un énorme client dessus, des énormes guests. Les femmes à l'époque, c'était un investissement financier mais de fou malade, et il y avait une tonne de personnes qui m'attendaient, on avait loué des trucs, c'était un énorme tournage, et tu ne peux pas annuler. Tu peux pas dire ah mais non mais je vais pas bien, j'annule. Non, il n'y a aucun monde où tu peux annuler ce genre de tournage là. Tu dois juste fermer ta gueule, prendre sur toi. Et c'est un truc, c'était horrible. Je pense que j'ai vécu la pire semaine de ma vie et je devais faire bonne figure. Franchement, la veille, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et vas-y, hop, c'est bon, t'as pleuré, ma cocotte, let's go. Allez, on tourne. Et pourtant, les tournages ont été incroyables. Heureusement, je pense que même j'ai eu ces tournages-là, mais c'est vraiment ce moment-là où j'ai dit, mais en fait, je peux rien laisser percevoir. Donc dès que je finissais de tourner, je pleurais, et après, un autre tournage. Et là, c'était la pire semaine de ma vie. Je sais pas si on se rend compte, c'était horrible. C'est horrible à vivre. C'est une anecdote, ça me fume. Maintenant, ça me fume. Ça a été un traumatisme, maintenant c'est passé de fou malade et j'ai de nouveau confiance en l'amour et tout ça, quoi. Mais genre, je sais pas, t'imagines, t'es là, tu te déménages pour quelqu'un, c'est déjà énorme. Et au bout d'un mois et demi, la semaine où tu rends les clés de ton ancien appart, le mec te dit « J'ai pas les épaules pour vivre avec toi, faut que tu changes. » Parce que je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup dans la vie. Et lui, en fait, de ces mots, il m'avait dit, mais vraiment un texto, il m'avait dit vraiment ça. Moi, je suis comme un ordinateur, je suis binaire. Quand on est en couple, on est heureux ensemble, peu importe ce qu'il y a autour. Ah là là. Vraiment, ça se passe pas comme ça dans la vie. Ça se passe pas comme ça en fait, mec. C'est limite genre, ma mère elle pouvait crever. Non mais arrête de pleurer en fait. Je suis avec toi, on est heureux, on est un couple. Avant qu'il me dise ça, en plus, je m'étais aperçue que j'étais en mode conciliante avec ça, parce qu'en fait, il aimait pas me voir triste et dans des états, c'est même pas en mode. J'étais juste pas bien, quoi, c'est tout. Il y a même pas d'état de fou malade. J'étais juste stressée et anxieuse. Même cette année-là, je m'étais pris un couteau dans le dos. Vraiment, je m'y attendais pas. Une personne de mon entourage proche m'avait vraiment planté un couteau dans le dos. J'étais pas bien de fou malade. Et même cette personne finissait par me terroriser tellement il faisait des espèces de chantage. Horrible, vraiment horrible. Et vu que cet ex n'aimait pas me voir mal comme ça, je m'enfermais dans les toilettes pour pleurer et vivre mon émotion de trahison, tu vois. Alors que c'est pas du tout. Ok, ne faites pas ça. Si quelqu'un vous dit oh mais c'est bon, c'est pas grave, moi je suis ton copain, voilà, tu devrais être heureuse, non, dégagez-le vraiment. Si quelqu'un a ce genre de discours aussi d'un homme néandertal qui n'a aucune intelligence émotionnelle de comprendre et tout, dégagez-le de votre vie, hein, vraiment. Une personne à partir du moment qui va vous demander de changer pour qu'elle rentre dans ses petits souliers, quitte à vous éteindre, dégagez-le de fou. Et du coup ouais, c'était ma pire semaine et je devais faire comme si tout allait bien, mais en vrai je me suis bien relevée. J'ai dit non.
Ça va pas se passer comme ça, tu vas pas te laisser abattre, hein, tu vas dégager ce nus. Ah oui, parce qu'il voulait pas me quitter. C'était vraiment en mode, bah non, mais faut que tu changes. Bah en fait, oui, je travaille sur moi-même pour que l'anxiété et le stress soient moins impactants dans ma vie, dans mon entourage. Il le voyait quand même, il le savait hein, que je travaillais dessus, mais ça se fait pas en 2 jours, en sachant que c'est un programme qui a été mis dans ma tête depuis ma naissance et j'ai conscientisé ça beaucoup plus tard, hein. Il y a quand même 25 ans de logiciel dans la tête à enlever. Vous voyez ce que je veux dire? D'un programme, d'un cheminement, d'un schéma enlevé dans ma tête, et donc bah voilà, tu travailles et tout. Je lui ai dit, bah nous en fait, je vais pas changer du jour au lendemain, et t'imagines, tu vis dans la pression que le mec te quitte parce que le jour 2, t'as rechuté dans ton anxiété, enfin je trouve ça lunaire. Donc du coup, je lui dis, bah non, mec, dégage, je garde la maison. J'ai les moyens, pas toi. Salut. Il est pas parti tout de suite, hein. J'ai galéré. Hein. Bref, ça me fait penser à ça quand t'as vraiment zéro mood. T'es dans le pire, juste dans le pire. Et tu dois être là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire avec les copains. On va bien rigoler. Alors qu'au fond de toi, t'es en train de décéder. Ah, c'est ça que j'ai fait aussi à l'époque. Et ça, par contre, c'est pas... Je sais pas si c'est bien. Ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup étudier. Je me suis dissociée de mes émotions. J'ai tout fermé. Je pense que j'ai fait une espèce de dissociation avec mes émotions. J'étais en mode robot. J'ai dit, ok, c'est pas le moment de vivre ça, ces émotions. J'ai tout fermé et après j'ai enchaîné. Mais ça m'a fait du bien parce que je regrette pas du tout. Les tournages avaient été incroyables. C'était vraiment trop bien quoi. Bref, je vais m'occuper un petit peu de mes mails et il faudra que j'aille faire ma voix off après. Je pense rechercher Ether cette nuit. Je suis toute seule. Ça me saoule. Putain, on fait chier. Franchement, j'ai pas envie d'être seule. Ça me saoule. Parce qu'il faudrait que je sorte vers 23h, minuit. Le temps que le soleil se couche bien. Les agriculteurs, parfois, ils bossent super tard. Voire parfois, je les entends. Enfin, je vois des tracteurs à 1h du matin. Enfin, c'est ouf. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, vous êtes avec moi malheureusement. C'est pas le vlog le plus drôle, hein. Vraiment, même ma tête, c'est cata. Mais c'est la vie, vraiment, pour le coup. Qu'est-ce que je voulais faire? Je prends mon téléphone. Ah oui. Au pire, j'ai demandé si j'ai pas des cops qui sont dans le coin. Faut que j'emmène les 2 louloutes, les 2 croûtes au vétérinaire. Elles ont un rappel de vaccin à faire. Faudrait que je vous montre un truc parce que le véto, il m'a montré un truc qui est fou. En gros, de base, je galère à les mettre dans leur cage de transport pour aller chez le vétérinaire. Et en fait, le véto m'a montré un truc. Et ça marche de fou. En fait, faut que vous mettiez votre cage près d'un rebord. Ava, c'est la plus dure à mettre. C'est une catastrophe. Et là, je sais qu'elle a pas pied. Non. Attends, lui, ça marchait. Et hop, tu vois, t'as du vide. T'es obligé de mettre un pied dedans. Ava, non, je te jure, on n'a pas le temps. Ava, y a personne qui va te faire du mal. Non, Ava, arrête. Ava, tu rentres. Oubliez ce que j'ai dit, ça marche pas avec tout le monde. Te crispe pas, tu vas te faire mal. T'es chiante. Attends, je vois. Non mais t'as vu comment je t'ai rentrée? J'ai oublié ce que j'ai dit, ça marche pas. Et le veto c'est fait. Ava toujours en bonne santé. Indy a perdu 100 grammes. Applaudissez-la s'il vous plaît. Par contre elle aurait de l'arthrose au dos. Super. Tu deviens une vieille, hein. Vraiment une vieille croûte, hein. Je rentre à la maison et puis je m'attelle à mes activités. Update. Il est 19h passé. Dehors j'ai installé là où je l'avais trouvé du coup un autre plaid avec l'odeur de nous quoi, de la famille. C'était son plaid à elle quand elle est dans sa petite pièce en haut. J'ai remis un plaid. J'ai mis aussi sa litière. C'est la sienne. J'ai pas encore mis de la pâtée mais je vais en mettre. Je vais tenter de refaire un tour avant que la nuit tombe avec sa pâtée dans les mains et un sachet de pâtée parce que on a ces automatismes maintenant. Dès que je sortais le sachet et que je le frappais un peu dans mes mains, je disais on va manger et elle comprenait en fait. Elle connaît son prénom, elle connaît le manger. On va manger donc on est vers ces heures-là. Donc je vais tenter et après je vais essayer de refaire un passage quand la nuit va tomber. En fait j'ai un peu les nerfs là, ça me saoule. Ça me saoule, je suis fatiguée, je suis malade, je suis solo, il y a personne pour m'aider, donc je dois tout faire toute seule et c'est un peu pesant quoi. Je vous emmènerai sûrement avec moi cette nuit parce que on verra moins de choses et tout, donc histoire d'être un peu moins seule, tout simplement. Et voilà. Ça me fait mal au cœur, il fait froid. C'est la saison des amours, je crois, avec les grenouilles, les crapauds grenouilles, donc ça me fume. Ether, tu as mangé? Ether! Je vais aller mettre à manger dans la gamelle. J'avoue que j'ai un peu les pétoches d'être toute seule dehors en pyjama dans la rue et tout. Je suis à côté d'une voie très passante. On peut facilement me faucher. C'est vraiment pas idéal tout ça. Je me sens pas de le faire. Ether! Je sais pas du tout où elle est passée. Oh là là. Oh waouh. Le plan pourrait être grave stylé. Si j'étais pas en train de rechercher mon chat. Il va y avoir bientôt une pleine lune là, non? Je vais remettre à manger là-bas. Espérons que je sais pas. Le vent transporte les odeurs. On va se dire c'est ma pâtée. Souviens-toi de ton petit endroit, Ether.
problème c'est que j'ai même pas de caméra pour voir qui mange et tout. Ça se trouve, je peux ameuter le linge de je sais pas qui. Il va se dire putain, hôtel 5 étoiles, ta bouffe, litière, du linge propre. Ouais, c'est une blague. Ça me fait mal au cœur. Franchement, je vous jure, j'ai une boule. Ça me fait une boule au ventre de savoir qu'elle dort dehors, quoi. Elle avait compris que dehors c'était à la dure, quoi. Elle était, enfin, ça fait quoi depuis février qu'on l'a. Et je le voyais comment elle kiffait son petit confort de vie, le canapé. Elle cherchait pas à aller dehors, je sais, je me répète, mais c'est pour ça que je me dis que putain, elle doit se faire se cailler et elle doit pas être bien, quoi. Après, je fais qu'imaginer, hein, c'est pas bon. Hein. Ça se trouve, elle tape sa meilleure vie, je sais pas où. Elle a trouvé une autre famille, ça se trouve. En fait, elle fait ça. C'est une manipulatrice toxique qui va de famille en famille. Il y a encore des tracteurs et tout. S'il y avait eu mon chéri, on aurait été à deux, on aurait zoné, mais là, solo, j'avoue que je suis un peu... ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur de me balader juste avec une lampe torche, parce qu'ici, c'est pas éclairé. C'est pas une ville, pas un village, c'est un hameau. Je suis là toute seule. On est le lendemain matin, je suis encore en pyjama. Et quelqu'un est passé, enfin pas un individu, t'imagines, t'as un humain qui a mangé la pâtée. T'as un chat qui est rentré carrément, qui est rentré dans mon sas, dans l'entrée, parce que j'avais laissé ouvert, et qui a mangé la pâtée, mais c'était pas éther. Voilà, il a fait son gros gourmand. Je me suis pris d'enquête, j'ai checké un peu les poils autour, on n'a pas beaucoup, mais je pense pas que ce soit éther. Elle aurait pas mangé et reparti... manger. Oh bon, vous avez compris la phrase, bref. Dehors aussi, la pâtée a été enlevée, mais il y a personne dans la niche. Je vais continuer de faire ça. Je vais essayer de mettre une caméra. J'ai pas de prise dans l'entrée, mais il faudrait que faut que je fasse un truc pour avoir une caméra et voir qui vient manger. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de chats ici. Il y avait déjà des chats, même quand Ether était à la maison. J'ai un rouge, j'ai un blanc, marron, je sais plus quoi. Il y a un noir et blanc qui ressemble à Ava, ça s'y méprendre. C'est des chats déjà bien adultes, donc ça doit être eux qui doivent mener la danse de qui va là ou là, quoi. Aujourd'hui, je dois aller encore chez le veto. Cette fois-ci, j'y vais pour Volt. Il est 9h. J'ai pris mon temps là ce matin. Ça va un peu mieux. J'ai un peu moins pris. Je sens que je vais quand même un peu mieux. J'avais trop besoin de dormir. Franchement, même si là, il n'y avait pas eu Volt. Je vais veto là, dans 30 minutes, j'aurais continué de dormir, je crois. Donc, je vais me préparer. Depuis que je suis revenue, Ava n'arrête pas de me coller. Elle me colle. Et ça me fume parce que dès que je suis rentrée, dès que j'ai passé le seuil de la maison, vendredi dernier, elle m'a fait la gueule. Elle est même pas venue me voir. Indy est pas venue nous voir aussi. Volt est venue nous voir. Il y a Keter. Il y a Keter qui est venue nous voir en mode trop contente. Ça fait trop chaud au cœur. Et Ava, son langage de l'amour, c'est qu'elle te fait la gueule. Et après, elle me colle. Là, elle me colle toute une nuit. Mais vraiment, je vous dis, elle dort vraiment sur moi et elle veut plus me lâcher. C'est son langage de l'amour. Je me suis acheté ça en Martinique. Chocolat antillais. Et c'est incroyable. C'est super bon. Alors donc, je m'en fous. Je me fais un petit chocolat le matin. Voilà. Allez, on y va. Update. Je reviens de chez le veto pour Volti. Ça va, à part qu'il aurait de l'arthrose au niveau de la patte avant droite. Parce que je voyais, il boitait un peu plus, surtout quand il est à froid en fait, après le dodo du soir et après les siestes. Donc, c'est à surveiller. Après, je pensais qu'il était en surpoids, mais pas tant que ça en fait. Il a même perdu du poids par rapport à l'année dernière. Et sinon, écoutez, ça va, à part que il était terrifié du veto. Il tremblait comme jamais, je l'ai vu trembler. Il est pas de nature à avoir peur. Ce qui lui faisait très peur, c'était surtout l'espèce de petite nacelle là, où tu fais monter le chien dessus, ton animal. Avant, il avait pas peur. Et depuis son dernier rendez-vous avec la toiletteuse, il s'est mis à avoir peur. Donc je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais dès qu'il se met sur une nacelle, il tremble, il est pas bien du tout. Donc je sais pas, je pense changer de toiletteuse, elle est peut-être pas assez douce avec lui parce que Volt, oui c'est chiant. Volt est très chiant chez le toiletteur. Faut y aller doucement parce que c'est une drama queen. Ses poils, faut le brosser doucement, faut le sécher. On peut pas prendre l'espèce de grosse machine volume, je sais pas ce qu'on utilise, mais bref, il faut un sèche-cheveux pour le sécher parce que sinon il a peur. Je crois que la meuf elle a peut-être trop insisté avec lui, il est terrifié maintenant. En fait, il associe du coup la nacelle du toiletteur à danger et du coup la table nacelle de chez le veto, pour lui c'est pareil, c'est danger et tout et faudra que je vois pour trouver un nouveau toiletteur du côté de Rennes. Donc voilà, aussi bouteille à la mer, s'il y a des toiletteurs du côté de Rennes dans les alentours qui regardent cette vidéo, voilà, il y aurait peut-être un nouveau client Volti. Après, concernant Ether, j'ai été de nouveau faire un tour. Mais j'ai été faire un tour, il y avait du vent, j'étais comme ça. J'étais Ether, grosse folle. Au moment où je fais mon tour, je vois quoi? Je vois le voisin, enfin la voisine, qui revient chez elle, mes voisins d'en face. Et je lui dis vas-y, jackpot, je vais la voir et je lui dis que j'ai perdu mon chaton parce que c'est dans les zones où Ether traînait avant qu'on la récupère.
Donc je me suis dit peut-être que elle a ses mécanismes d'avant de survie, elle est retournée dans parce que ils ont un énorme, c'est pas un jardin, c'est un domaine, je sais pas combien ils ont d'hectares. Donc je l'ai vue dans un état avec mes cheveux, une grosse folle. Je lui ai dit que j'avais perdu mon chaton, elle m'a donné son numéro, elle m'a dit envoyez-moi un message et si avec une photo et si je la retrouve, je vous dis. Donc je maximise mes chances de retrouver Ether. Il y a peut-être des chances qu'elle se cache pas dans leur domaine. Puis voilà, hein. Je vous jure, j'avais l'air d'une grosse folle. Encore maintenant, mais avant, j'étais là avec mon pendule. J'étais là avec mon pendule dans... Aidez-moi à trouver Ether, dis-moi dans les chemins que je dois prendre et tout. Écoutez, j'utilise toutes les astuces possibles, ok? Si l'ésotérisme peut m'aider à retrouver mon chat, on ne sait jamais, ok? Je vais lui envoyer un message avec une petite photo toute mips d'Ether et on continue nos recherches. Il faut que je travaille, j'ai plein de trucs à voir, il y a des super projets qui se lancent cette année, j'arrive pas à me focus dessus. Je culpabilise d'être dans cet état-là. Je culpabilise parce que les gens disent c'est qu'un chat, c'est qu'un animal, à quel moment tu dramatises, mais quand ton chat n'est pas habitué à sortir, il est fragile, il est pas habitué à sortir, je pense que mon état est normal parce que j'y tiens, c'est un membre de ma famille maintenant. Vous avez même vu tout ce qui s'est passé avec Ether. Elle a été mise à la porte, elle s'est retrouvée comme une conne et elle a dû se démerder pendant des heures dans le noir, dans la nuit quoi, donc elle a dû trouver refuge quelque part et elle est tétanisée quoi. Mais oui, je culpabilise, j'ai l'impression d'être bête, de me mettre dans un état, j'ai l'impression d'être débile, vraiment en mode tu crains, c'est qu'un chat et tout, alors que putain mais non, les animaux c'est tellement précieux dans la famille, c'est un soutien. Je sais que moi mes animaux c'est un soutien immense, j'ai vécu énormément de choses, j'ai traversé beaucoup de choses dans la vie et ce qui a été le plus gros soutien ça a été mes animaux. Je les ai embarqués avec moi suite à ma plus grosse séparation qui a changé ma vie vraiment en bien en soi, mais ça a été un torrent de tempêtes et d'épreuves et mes animaux ont été là en fait. C'est vraiment des êtres qui n'ont pas une once de méchanceté, une once d'intérêt, qui sont pas un peu opportunistes avec la nourriture, on va se dire ça, mais qui te quitteront pas en fait, quelle que soit ton apparence physique, ta mentalité, ils sont là si t'es angoissé, c'est des soins vivants en fait tout simplement. Et c'est pour ça que ça prend une place énorme dans mon cœur et que globalement même les animaux quoi, on rêve avoir un immense domaine où je peux accueillir des animaux pour qui vivent paisiblement, une espèce de retraite, des animaux qui ont été maltraités et juste ils sont là et je m'en fous, j'ai pas besoin de monter sur un cheval, j'ai pas besoin de juste s'ils sont bien là, moi ça me va tu vois. Donc c'est vraiment un truc les animaux et j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens financièrement d'aider autant d'associations que je veux, d'avoir une retraite pour les animaux, mais ça viendra peut-être avec le temps, peut-être quand je serai une vieille croûte vraiment quand je serai à la retraite, je ferai ça, je passerai ma vie à m'occuper des animaux. Quand tu regardes sur mes 4 animaux, j'en ai 3 que j'ai recueillis il y a que Volt qui est un chien de luxe. Je vais prendre une photo, j'ai que des photos mais elle est folle, elle a l'air folle sur les photos. Regardez, c'est mon chat. T'as un chat qui est en mode borgne et tout, qui a l'air complètement folle. T'es en train de dire mais j'ai pas envie de m'approcher de ce chat, mais elle est tellement drôle aussi. Je crois que mon mec en a plus. Bref, voilà les news. Donc là ça va pas être intéressant, en vrai je vais essayer de taffer. Il est 12h40, je mange même plus. Faut que je me mette des trucs dans le bide. Déjà ça me soulage de savoir que j'ai quand même prévenu mes 2 voisins, celui d'en face, celui de derrière. À côté je vais essayer, même si je sens que c'est pas, mon intuition me dit que c'est pas utile. Et puis voilà quoi. Désolée pour ce vlog, je sais pas, j'ai envie de m'excuser pour ce vlog, pour ma tête, pour tout quoi, mais simple life et c'est aussi dans les galères que je vous emmène, mes galères quoi. Petit moment mignon, drôle de ce vlog, Ava et Indy qui découvrent les vaches. Vous imaginez ce que ça doit être pour elles de découvrir un autre être vivant? Elles doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait sur Terre? Y a pas que des humains et des chiens et des rongeurs. C'est fou, elles sont trop mignonnes, c'est très drôle. Mais oui, vous êtes belle aussi. Tu es belle ma chérie, j'adore les vaches. Update, nous sommes le soir, il est 21h30. J'ai tenté de refaire un tour, mais en vain. J'ai vu des chats, mais pas elle. À un moment donné, j'ai eu un coup de flip, j'ai cru que c'était elle, mais non, c'était le chat que j'avais vu il y a quelques jours, du coup. Bref, que je vous ai montré. C'était bien notre chat, c'était vraiment pas elle. C'est horrible parce qu'en plus, j'ai croisé 2 chats qui sont fightés vite fait, genre en mode territorial. Je fais, mais putain, mais dans quelle galère elle est, la pauvre. Ce soir, je tente de remettre de la pâtée dans l'entrée. Comme je vous ai dit ce matin, dans la nuit, il y a eu un chat qui est rentré. Je ne pense pas que ce soit elle, parce que pour moi, elle serait restée, mais en vrai, qu'est-ce que j'en sais? Ça reste un animal. Donc peut-être que c'est elle, on ne sait pas. Donc je recommence, mais cette fois-ci avec une caméra. Ça va prendre des proportions, tout ça. Bienvenue dans mon entrée en chantier. Clairement, elle n'est pas encore faite. Cet été, normalement, on devrait s'attaquer à l'entrée. C'est pas le sujet de la vidéo. Hop, je vais le mettre là. Ça va rester au vert. Et c'est cette caméra qui va carry
incroyable Furbo, je recommande de ouf si vous avez des animaux, chien, chat. Ça fait bien 7 ans que j'ai mon Furbo. C'est incroyable comme caméra pour surveiller ces animaux quand on n'est pas là. Je ferme, on verrouille pour pas qu'on vienne me rendre visite. La Volti dans tous les cas. Et je vais juste voir sur mon application. Il faut que je le réactive, je l'avais plus là, j'avais plus besoin en soi. Il y a une part de moi qui est encore un peu dans le déni en mode elle est pas partie et après je me mets à vraiment prendre du recul en mode elle est vraiment partie, ça se trouve à parvenir et là je me mets à pleurer. C'est pas facile. Ça se trouve je me fais des films en disant qu'elle était bien ici et au final elle l'était pas. Juste elle l'était pas et puis voilà quoi. Au final je pensais qu'elle était bien mais peut-être pas. Alors j'ai quelque chose mais c'est pas ouf niveau visibilité. Faut que je la rapproche. Je sais pas si vous voyez. On voit pas très bien, attendez. Bon. J'ai un petit problème. Il n'y a rien Lolo, tu peux retourner te coucher. En tout cas t'es au taquet, dès qu'on ouvre la porte, je suis sûre qu'on fera pas de mal. Hein. Comme ça, on verra demain si quelqu'un est passé. Je vais manger un peu, il est 22h, j'ai pas mangé. Et je vous reprends demain pour voir ce que j'ai capturé. Bisous, même si pour vous c'est dans 2 secondes. Ether ? Bébé! Mais qu'est-ce que tu faisais? T'étais où, mon amour? Oh, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, mon amour. Je me suis mis à l'entendre, je comprends. En plus, je regardais une série, je me suis dit, mais attends, c'est dans ma série. Mais après, je me suis dit, mais je reconnais ces miaulements. Oh, bébé. J'ai pleuré. Et reviens tranquille, t'as faim? Tu boites pas, tu m'étonnes, tu dois avoir trop faim. On se va pas savoir ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle était. Y'a qu'elle et ses secrets. Mon bébé d'amour. Oh, c'est une dinguerie. T'étais où? Hein, espèce de folle? Tu m'as entendu crier, éther partout. Elle pue un peu, je sais pas ce qu'elle sent. Bah oui, tu m'étonnes, tu vas aller manger, hein. Oh, le rebondissement. Je comprenais pas, mais j'entendais un bruit. Au début, je me suis dit, mais attends, elle est coincée dans un mur. J'entendais un bruit vacarme. Je sais pas ce qu'elle essayait de faire. Oh, putain, je suis soulagée. Voilà, elle est un peu déboussolée, hein. Ça va, t'as pas mal quelque part? Elle le faisait avant aussi. Quand je marche, avec ma dégaine de con, quand je marche, elle se met entre mes pattes. Elle peut tomber, mais bon. Allez, viens. Je lui mets toujours ici parce que sinon, Indy mange sa pâtée. C'est pas la même que d'habitude, hein, ma lolotte. J'ai pas encore pu racheter tes petits sachets, mais ça fera l'affaire pour ce soir. T'as pas dû manger depuis hier, quoi. J'ai l'impression que ça faisait une éternité. Est-ce que vous êtes autant soulagée que moi? Bah oui, bébé. Oh, je regarde si elle a pas de tic. T'es contente? Quelle péripétie, hein. Mais on fera attention la prochaine fois. T'étais où toute la journée, là? Je t'ai appelé. Tu pues la pâtée. Elle a pas l'air d'avoir de tic. C'est toi qui es venu manger hier, hein? En fait, c'est l'odeur de la pâtée. Heureusement que j'ai laissé ouvert. Heureusement. Parce que sinon, elle serait devant et encore une fois, personne lui aurait ouvert. T'as pas de blessure? T'as juste ton œil un peu nettoyé. T'es folle, mon bébé, t'es folle. Andy, t'arrêtes. Tu m'as fait peur. Je suis trop heureuse. Bon, elle a pas l'air d'avoir de blessures, elle a pas les pattes trop sales, elle a pas l'air non plus d'avoir des tics ou des puces. Enfin, les puces, on verra. De toute façon, elle a son traitement encore. T'es vraiment une connasse, toi. Hein. Excusez-moi du terme. Laisse-la manger, là. Non, mais par contre, non, pas toi. Bah oui, bah non. Et voilà, ça recommence. Montagne russe, ce vlog, montagne russe. C'est bon, ça t'a vacciné? C'est même pas de ta faute, t'as rien demandé, t'as été mis à la porte. Plus de vigilance, hein. C'est pas moi, mais bon. Tu dis bonjour aux abonnés, hein? Hein? Oui. Tu fais bisous? Oui. T'as une petite crotte, t'as envie des aventures. Hein. Je pense que je vais lui mettre une petite lotion pour lui nettoyer le poil quand même un peu. J'en ai une. Et ça va partir en maxi câlin. En maxi câlin ce soir. Bah oui bébé. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce vlog. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je suis trop heureuse, elle a retrouvé le chemin de la maison, c'est ce qui compte. Elle a pas l'air d'avoir mal quelque part, elle s'est pas battue et tout, elle a dû se planquer, je sais pas. Ça restera entre elle et elle de ce qui s'est passé. Ça se finit bien. C'est reparti pour faire des bêtises. Elle a pas l'air du tout traumatisée, hein. Hein? Pas trauma, hein, du tout, hein. Hein, madame? Ether? Pas trauma? Ça se trouve, elle a vécu sa best life pendant que moi j'étais en train de chialer, c'est une dinguerie, quoi. Bon, bref, je vous fais des bisous, je me remets de mes émotions et aussi de ma maladie, hein, accessoirement. Et on se retrouve pour plus de fun lors du prochain vlog. J'espère vraiment plus de légèreté, moins de larmes. Puis voilà, des bisous. J'ai retrouvé Ether, je suis trop heureuse. J'ai retrouvé mon bébé.